Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un sujet sensible qui affecte nos églises pour le moment. Une situation anormale, déplorable, qui pourtant détruit les ménages, détruit les églises, détruit les foyers. Il s'agit bien de la manipulation qui se déroule aujourd'hui dans nos communautés locales, qui est une arnaque qui a brisé des familles, qui a brisé le futur de plusieurs personnes. En tant que serviteur de Dieu, j'ai vécu cette situation avec larmes aux yeux et j'en ai vu des conséquences dans la vie des gens, dans la vie des fidèles, dans la vie des familles, dans la vie des collègues serviteurs de Dieu, dans la vie des fidèles également. Et c'est pourquoi j'ai voulu partager mon expérience avec vous, sachant que vous serez édifiés avec moi. Et donc, dans cette émission, je vous parle de comment reconnaître une manipulation, cette situation qui nous fait pleurer aujourd'hui dans nos communautés de tous les jours. Comment la reconnaître? Alors, avant de vous parler de comment reconnaître une manipulation qui est une arnaque aujourd'hui dans nos communautés, il faut savoir qu'une manipulation est un procédé psychologique par lequel un leader d'église influence les comportements d'un individu par diverses manières ou en utilisant des artifices que nous allons examiner dans le cadre de cette émission. Donc, les leaders d'église, les leaders d'une communauté utilisent une malice, une ruse pour obtenir de ses fidèles un certain comportement ou un certain nombre de choses. La première des choses qui est utilisée par nos leaders d'église, par les pasteurs, les serviteurs de Dieu, eh bien, c'est la peur. La peur est un instrument puissant qui est utilisé pour manipuler les foules, pour manipuler les membres d'église pour le moment. Et ça fait peur, et c'est malheureux, ça fait pleurer également. Je vous rappelle ici que Dieu n'a pas pour mission ou objectif de passer par la peur pour avoir de toi quelque chose. Ou Dieu ne peut pas passer par la peur pour t'amener à poser une certaine action ou à faire quelque chose. Dieu ne peut donc pas passer par quelque chose qui est illicite pour t'amener à faire quelque chose. Eh bien, les hommes de Dieu, les leaders d'église aujourd'hui, utilisent cette peur pour conditionner les comportements des fidèles et c'est déplorable. Ils utilisent cette peur pour avoir des fidèles quelque chose, pour avoir des fidèles des faveurs, des choses, des biens matériels ou de faire des serviteurs, de faire des fidèles quelque chose, une action quelconque ou une activité quelconque. Ils passent par la peur qui est illicite afin d'aboutir à quelque chose. Peu importe la chose, l'objectif visé, aussi longtemps qu'on utilise la peur pour obtenir la chose, ça devient illicite et Dieu n'est pas dans ça. Mais également, il y a aussi plusieurs serviteurs de Dieu qui utilisent cette peur inconsciemment. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de mettre la peur dans la vie des fidèles. Il est fait donc sans le savoir. Dans nos églises, nous avons l'habitude d'utiliser des prédications de l'enfer. Lorsqu'on prêche sur l'enfer, les serviteurs de Dieu qui sont en train de prêcher sur ça utilisent la peur. Ils prêchent pour susciter la peur dans le chef de celui qui est en train d'écouter la prédication et ainsi conditionner la foule, conditionner le fidèle, l'amener à poser un certain nombre d'actions. Mais le moteur ou l'instrument qui a été utilisé, eh bien, c'est la peur. Il y a aussi les prédications sur l'offrande. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Si tu ne donnes pas, tu vas dans l'enfer. Si tu ne donnes pas, celui qui dévore, le dévoreur va ravager ta maison, va ravager tes comptes, ainsi de suite. Et dans le chef de celui qui est en train d'écouter la prédication, c'est soudain la peur. Et ça, c'est l'intention qui est dans la tête du prédicateur. Il veut manipuler la parole de Dieu, arranger la parole de Dieu, prêcher de sorte que la peur soit inoculée dans le cœur de celui qui est en train d'écouter le message. Je suis en train de vous rappeler ici que la prédication où Dieu n'a pas pour but de créer la peur dans qui que ce soit. Il veut plutôt que nous puissions agir librement sans être poussés. Et la peur est utilisée ici pour contrôler les couples. Elle est utilisée pour contrôler la vie financière des gens. Elle est utilisée pour contrôler les ménages. Elle est utilisée pour contrôler les comptes. Elle est utilisée pour manipuler. Donc, elle est utilisée en tout cas pour assujettir même les finances, tous les domaines de la vie des gens. Cet environnement de peur est une stratégie de l'ennemi parce que Dieu n'est pas dedans. Notre Dieu
n'est pas un Dieu qui passe par la peur. C'est une stratégie de l'ennemi pour avilir, pour assujettir, pour faire mal aux gens. Au lieu de créer cet environnement de peur dans le chef des fidèles, lorsque Dieu veut de vous une action quelconque, lorsque Dieu veut que vous vous comportiez d'une certaine manière, eh bien, il passe par la conviction dans votre cœur. Il vous convainc, il passe par la conviction intérieure. Il vous convainc de faire quelque chose, de poser une action quelconque. Dieu ne peut jamais utiliser la peur. Il vous convaincra toujours de faire quelque chose, d'agir d'une certaine manière, de poser un certain nombre d'actions. Ne faites absolument rien par peur, parce que c'est une stratégie de l'ennemi. Par contre, lorsque Dieu veut de vous quelque chose, il passera toujours par la conviction intérieure et vous poussera de ce fait à agir. La deuxième chose qui est utilisée ici, c'est bien la domination. Il y a une certaine domination qui se vit aujourd'hui dans nos églises. Nos leaders d'église se considèrent comme un peu supérieurs et je pense qu'ils sont dans un état de complexe de supériorité. Ils sont dans un état, ils sont orgueilleux et ils veulent utiliser cela pour mater les gens, pour dominer les gens. En fait, l'idée c'est qu'ils se considèrent supérieurs socialement, spirituellement, matériellement. Dans leur couple, ils sont supérieurs. Sur le plan financier, ils se sentent un peu supérieurs ou ils veulent être supérieurs et ils veulent faire sentir aux gens qui sont sous leur direction cette supériorité, cet écart. Ils veulent que les gens voient qu'ils sont vraiment qu'ils sont éloignés des gens et que les gens sentent le poids de cette situation dans l'Église. Et cela fait que nos leaders commencent à imposer leur volonté, leur choix, leur pensée aux gens. Comme je viens de le dire tantôt, ils veulent montrer également cet écart qui soit visible. Ils veulent montrer qu'il y a un écart considérable entre eux et les membres qui sont sous leur direction. Par exemple, vous allez voir dans une église un pasteur, un leader d'église qui s'habille d'une manière tout à fait différente des membres qu'il est en train de diriger. Afin que les gens, lorsqu'ils vont voir comment il s'habille, qu'ils sentent que non, notre pasteur, notre leader, il n'est pas comme nous autres, il a une autre vie, il est supérieur à nous, il n'est pas comme nous autres. Il y a d'autres qui changent même de voix, il ne parle pas comme les autres, il a une voix un peu bizarre, c'est comme lorsqu'il parle, vous sentez, c'est comme un ange, c'est comme un Dieu qui est en train de parler dans les nuages. Alors, ils utilisent cette situation-là, leur position qu'ils font voir aux fidèles afin de mater, afin de dominer, afin de marcher sur les fidèles qu'ils dirigent. En tout cas, les fidèles deviennent comme des petits enfants dans l'église qui sont là pour subir l'action du leader, pour subir les pensées, la volonté du leader, qui est éloigné sur le plan social, qui est éloigné sur le plan spirituel. Il y a vraiment un écart. Et ça, c'est dans la tête des fidèles. Les leaders s'arrangent pour que les fidèles sachent ou comprennent que non, mon pasteur, il est éloigné. Je ne suis pas comme lui. Il est très loin sur le plan social. Il est très loin sur le plan spirituel. Je ne peux pas m'habiller comme lui. Je ne peux pas parler comme lui. Je ne peux pas prier comme lui. Il est vraiment loin spirituellement. Parce qu'il est loin, en tout cas, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est pour mon bien. Et le leader d'église essaie de jouer avec cela, avec cette façon de voir qui est déjà inoculée dans le fidèle afin de l'assujettir davantage. Et donc, la domination, une arme puissante de l'ennemi afin d'arnaquer les fidèles dans l'église. Il y a même les pasteurs qui disent que le pasteur, le leader de l'église, c'est l'ange de l'église. C'est en partie une réalité, mais il se cache derrière cette vérité biblique afin de pouvoir soutirer quelque chose pour conditionner le comportement des fidèles dans nos églises locales. Le troisième élément utilisé, c'est la culpabilisation excessive dans nos églises. Nos fidèles sont culpabilisés d'une manière excessive tous les jours dans nos communautés. L'idée ici, c'est que le leader d'église est en train d'encadrer une culpabilité permanente dans le cœur ou dans la vie des fidèles. Dans la vie des fidèles ou dans la tête du fidèle, on lui fait penser s'il est en train de faillir tous les jours, s'il est en train de tomber, s'il n'est pas à la hauteur, c'est parce qu'il est fautif, c'est parce qu'il a une lacune. Et on encadre cette idée, et on nourrit cette idée. S'il n'est pas fort spirituellement,
Ce n'est pas fort matériellement, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. C'est parce qu'il a une lacune, une faiblesse qu'il faut qu'il surmonte, ce qui n'est pas du tout vrai conformément à la parole de Dieu. Et les fidèles se sentent responsables de leurs échecs d'une manière permanente. Oh, je n'ai pas prié. Oh, je suis malade, donc je n'ai pas assez prié. Je suis malade, donc je n'ai pas assez donné à l'église. Oh, je n'évolue pas, donc en quelque sorte, je suis responsable de ce qui m'arrive tous les jours et constamment. Et ça crée un esprit de culpabilisation dans le chef des fidèles dans l'église locale. Et donc, pour un petit rien qui surgit dans la vie d'un fidèle, on lui dit que c'est par sa faute. C'est parce que tu n'as pas donné. C'est parce que tu n'as pas assez prié. C'est parce que tu n'es pas allé à la montagne avec le serviteur de Dieu. C'est parce que tu n'as pas veillé hier. C'est parce que tu n'as pas obéi à la voix du serviteur de Dieu. Ça devient un état anormal dans lequel les membres de l'Église sont en train de baigner, sont en train d'évoluer. Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Le quatrième élément, c'est la pression financière et matérielle qui est exercée sur les fidèles. Ici, les pasteurs, les hommes de Dieu, les leaders d'église, ils manipulent les émotions des fidèles chaque jour au quotidien pour leur faire croire que leurs finances, que leur vie matérielle est directement liée à la bénédiction physique, à leur bénédiction physique, ce qui n'est pas du tout vrai. La vie matérielle, la vie financière n'est pas liée à la bénédiction spirituelle des enfants de Dieu. C'est donc deux choses qui sont tout à fait distinctes et opposées. Mais d'une autre part également, cette pression financière est exercée d'une manière forte sur les fidèles qui sont par moments obligés d'aller et de donner plus et de donner au-delà de ce qu'ils ont, au-delà de leurs possessions. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, il y a même des gens qui s'endettent, qui donnent au-delà, ils donnent ce qu'ils n'ont pas en fait. Ils donnent au-delà de ce qu'ils peuvent posséder. J'étais dans une église où le pasteur disait ceci, je le cite, nous devons forcer les gens à donner dans cette église. Vous voyez, nous devons forcer les gens à donner dans l'église. Cela n'est pas la volonté de Dieu parce que dans la parole de Dieu, nous voyons, Dieu nous demande de donner délibérément, de nous donner comme nous jugeons nous-mêmes. Donc, il n'y a pas lieu à forcer une personne à donner dans l'église. Il force psychologiquement, il force matériellement, donc ils peuvent vous forcer d'une manière ou d'une autre et vous pousser à donner même parfois au-delà de vos moyens financiers, même au-delà de vos forces, au-delà de votre possibilité. L'objectif, c'est de vous pousser à pouvoir donner, donner et donner. Lorsque je suis venu dans la ville dans laquelle je suis, j'étais en train de côtoyer, j'entrais dans une église, j'ai fréquenté une église dans laquelle au moins 4 enveloppes étaient données chaque dimanche à chaque fidèle pour des différentes offrandes. L'offrande, la première offrande à mettre dans la première enveloppe était différente de la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, il y avait une imposition à pouvoir prendre ces 4 enveloppes afin de pouvoir y mettre quelque chose à remettre le dimanche à venir. Refuser de le faire était pris comme une impolitesse ou entre guillemets dans l'église. Voilà l'état dans lequel les pasteurs mettent les fidèles et ça devient du vol, ça devient impur, ça devient sale. Je vous donne également l'exemple d'un ami qui était parti dans une église quelque part et arrivé là-bas, il fallait donner des offrandes. Lors des offrandes, il s'est mis debout pour aller déposer quelque chose dans le panier. Et lorsqu'il est arrivé devant le panier, le serviteur Dieu de la chair lui a dit « Mais monsieur, qu'est-ce que tu nous amènes? Montre-moi l'offrande. » Il a hésité parce que ce n'est pas dans nos habitudes de pouvoir montrer l'offrande publiquement. Et il a été forcé à montrer l'offrande. Il a donc montré l'offrande au serviteur de Dieu. Quand l'homme de Dieu a vu l'offrande que le monsieur avait, il lui a dit non, ici on ne donne pas ces montants, il faut aller ajouter, sinon tu ne vas pas offrir ici. Voilà, ça a été une honte pour mon ami. Il a dû retourner pour s'asseoir. Forcer les gens à pouvoir donner, ça devient monnaie courante dans nos églises. Utiliser la force. Forcer physiquement une personne à donner ou forcer psychologiquement une personne à pouvoir offrir à l'église. Ça, c'est de la manipulation et c'est contre la volonté de Dieu. Nous devons nous insurger contre ces telles actions, ces telles pratiques. Il y a aussi le fait de vendre les objets à l'église. Oh, ici nous vendons de l'eau bénite. Ici nous vendons du riz. Je connais une église dans laquelle on vend du riz.
Un sac de riz dans le marché peut coûter 50 $, mais dans l'église, on triple pratiquement les prix afin de soutirer le bénéfice, d'avoir plus de bénéfices. Ça devient du vol, ça devient sale, ça devient impur, ça devient quelque chose d'immoral. Il y a aussi quelque part, je connais, où on vend les stylos aux élèves qui veulent passer les examens, les épreuves, aux élèves et aux étudiants. Et on triple pratiquement les prix. Si un stylo est 1 dollar ou disons 5 centimes au marché, ils font payer le triple du prix aux élèves ou aux étudiants qui veulent acheter les stylos pour l'examen. Entre guillemets, c'est un stylo béni, c'est un stylo miracle. Ça devient du vol, de l'arnaque, et nous voyons cela tous les jours dans nos communautés. Des objets qui sont vendus aux fidèles. On vend du vent aux fidèles afin de soutirer un certain nombre de bénéfices. Le dernier élément utilisé, eh bien, c'est l'isolement. L'isolement est une tactique de l'ennemi utilisée aujourd'hui par les serviteurs de Dieu, par certains leaders d'église, afin de couper les individus de leur support extérieurs. Il peut s'agir de la famille, de l'école, du monde professionnel, afin ainsi d'avoir une assise sur l'individu isolé, l'individu mis à l'écart. Combien de pasteurs ont détruit les ménages, ont détruit les foyers? Le père séparait ses enfants, la maman séparait du père, la maman séparait des enfants, les enfants séparés de leurs parents, afin simplement d'avoir une emprise sur la personne, sur les fidèles. Vous allez être d'accord avec moi qu'il y a plusieurs églises ici à côté où lorsque vous allez dans les permanences, vous voyez des gens qui ne sortent pas. Ils ont passé des années à la permanence. C'est là qu'ils mangent, c'est là qu'ils vivent. Et vous vous demandez par moment, est-ce que ces gens ne travaillent pas? Ou s'ils travaillent, est-ce que ces gens n'ont pas de famille? Et ils sont là tous les jours, chaque semaine, chaque mois à la permanence de l'église. Je connais même une église, un pasteur, un homme de Dieu, qui lui héberge des personnes, des milliers de personnes chez lui à la maison, à domicile, chez lui à la maison, des fidèles qui ont eu des problèmes dans leur ménage, mais il décide de les héberger. Accueillir les gens chez soi n'est pas en soi un péché, mais cette attitude d'isoler les gens afin de les exploiter devient dangereux, devient diabolique, et c'est un plan du diable contre l'Église pour le moment. Combien de personnes ne vivent pas ces genres de situations dans nos milieux, dans nos églises chaque jour? Les serviteurs de Dieu veulent t'isoler afin de te manipuler. Refuse cela aujourd'hui et sois libre. Dieu veut que tu sois libre et que tu décides de tes actions librement, que tu ne sois pas poussé par qui que ce soit, que tu ne sois pas influencé par qui que ce soit, que tu ne sois pas manipulé. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, fais-le librement, sans être poussé, sans être manipulé, et la gloire va revenir à Dieu. Nous voulons donc que Dieu te bénisse d'avoir écouté ce message, et je te conseille de le partager avec une personne à côté de toi. Je pense qu'elle sera édifiée comme tu l'as été. Et d'ici là, porte-toi bien. Shalom.